Eh bien bonjour et bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Le rendez-vous vous est donné et vous le savez, c'est tous les vendredis à partir de midi pile sur le Facebook d'Happy TV, mais aussi sur le site internet qui ne cesse de grimper en termes de vues, www.happy-tv.eu. Le sommaire de cette semaine, je vais vous amener à Bayargues pour le championnat de France de F3K. Qu'est-ce que c'est que le F3K? Vous allez voir, vous allez être surpris, tout comme je l'ai été lorsque nous avons réalisé avec l'équipe d'Happy TV les images de cet événement. Nous irons aussi à la rencontre, et vous savez, chaque semaine, Philippe Monté nous donne rendez-vous dans le regard de France Bleu, et il va vous faire découvrir l'ODEV comme jamais vous ne l'avez encore vu. Et puis nous irons, journée du patrimoine oblige, nous irons bien sûr à l'hâte, nous avons jeté notre dévolu à la rencontre d'étudiants qui ont organisé avec la directrice bien sûr d'un musée qui s'appelle ni plus ni moins que le musée, attendez que je retrouve, Henri Prat, voilà, le musée Henri Prat, vous allez voir, courte visite du musée avec beaucoup d'animation et surtout un site archéologique très sympathique. On regarde tout ça, c'est pour vous. Place maintenant à notre premier reportage, direction le championnat de France de F3K et c'est à Bayargues. Par exemple là ils vont voler 10 minutes et ils doivent faire un vol d'1 minute. Ils se posent, un vol d'1 minute 30, un vol de 2 minutes, un vol de 2 minutes 30 et un vol de 3 minutes. Alors quand je dis faire, c'est si possible. Hein, s'ils le font, ils ont le maximum de points. S'ils ne le font pas, il y a un logiciel qui calcule un classement qui est par rapport aux différents temps réalisés. Voilà. Il faut qu'il fasse des figures ou quelque chose? Non, il n'y a pas de figure, hein, simplement il lance le planeur. Vous allez voir quand même de façon assez énergique et sportive. Et après, il faut simplement tenir le planeur en l'air, ce qui n'est pas forcément évident. Le temps qui est demandé. Voilà, le temps qui est demandé. Hein, voilà. Donc il faut chercher ce qu'on appelle des bulles ou des ascendances. Hein, ils vont chercher, voilà. Et des pénalités s'ils ne respectent pas le temps? Alors si ils ne font pas le temps, il y a une pénalité qui s'applique hein, et qui fait qu'ils sont leur temps. Et après, il y a un classement hein, qui tient compte de tout ce qui a été réalisé par le pilote. Entre 500 et 1000 euros, voire un petit peu plus. Après, on peut toujours voir ici. C'est ça qui bouge. On a la dérive. Et ensuite, devant, on a les ailerons. Donc, en gros, le but du jeu, c'est on prend le planeur par le bout de l'aile, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le peg. On le tient par ici, comme ça. On fait un tour sur nous-mêmes, comme un lancer de disque, et on le lance le plus haut possible. La batterie, elle est ici. Donc elle va à l'intérieur ici, et ensuite on a le récepteur là, comme à l'intérieur ici, tac, et après on a le petit capot qu'on rajoute par dessus. Ça a une portée de combien? Là on peut aller à perte de vue. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je recolle un servomoteur qui s'est décollé à cause de la bourrasque tout à l'heure qui a retourné tous les planeurs. Donc je vais devoir la recoller pour pouvoir revoler avec. T'en vis pas, mais ça te coûte de l'argent. Ouais, mais bon, c'est le plaisir, hein, le plaisir de voler, puis de la compétition aussi. Hein. Voilà, c'est autre chose. C'est quelque chose de... Ah, puis c'est toujours prenant, quoi, comme discipline. Ouais, c'est quelque chose de prenant. Hein. Ça met un peu de piment. Hein. Faire des ronds en l'air sans compétition, je pense que beaucoup auraient abandonné depuis longtemps. On apprend à piloter. Une fois qu'on sait piloter, on s'amuse 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, à force de faire des ronds en l'air, on fait autre chose, quoi. Alors que là, avec la compétition, ça met un petit peu de piment, un petit peu de peps, enfin même beaucoup, et puis... puis ça permet aussi à tout le monde de se retrouver, parce qu'on est quand même un petit peu éparpillé en France, on est quoi, entre 50 et 100 en France. Donc là, les compétitions permettent de regrouper un petit peu tous les... Ce sont des gens qui viennent de Quimper, Nantes, Cholet, il y a Paris... Il y a combien de clubs en France?
Oh là, des clubs, il y a 800 clubs. Et donc on se cale en fonction des données aérodynamiques, des thermiques qui sont... Et le téléphone, ça vous sert à quoi? Un chronométré. Ah ouais, c'est un gars chronomètre, ça. Ah bah oui, c'est du chronomètre qui permet ici d'avoir le temps de travail et ici le temps de chaque vol. Et puis après qui s'additionne, enfin qui se met ici. Voilà, et puis comme ça, bah, ça me permet d'écrire à la fin. Et il y a des gars qui ont développé des téléphones encore plus perfectionnés puisqu'ils font le décompte en automatique. Donc nous, en tant que coach, on n'a plus à décompter. C'est le chronomètre qui le fait automatiquement, donc il gagne en précision. Je vous l'avais dit, c'est surprenant, on ne s'y attendait pas du tout, mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Donc si un jour vous voyez une manifestation qui organise un championnat de France ou régional, peu importe le modélisme, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour le moment, nous allons partir maintenant à la rencontre de Philippe Monté qui a posé, lui, ses valises toute la semaine à l'ODEV, une émission que vous pouvez d'ailleurs écouter sur le Super Héros sur France Bleu Héros, midi 13h. Et bien sûr, vous pouvez la voir en images dans le regard de France Bleu. C'est pour vous et c'est maintenant. Philippe Monté nous parle de l'ODEV. Une belle balade bucolique au cœur de l'ODEV, c'est notre étape cette semaine. Jusqu'à vendredi, nous allons vous faire découvrir quelques images du l'ODEV que vous ne connaissez peut-être pas. Nous irons du côté de la manufacture de la savonnerie pour essayer de comprendre ce qu'on y fait et de regarder le superbe travail des personnes qui sont chargées de réaliser de véritables œuvres d'art. Et puis, nous irons également à l'intérieur d'un musée qui est en pleine rénovation. C'est le musée du Cardinal de Fleury. Ça fait déjà quelques années qu'il est en travaux, architecture contemporaine jouxtant l'historique lieu dans lequel le musée va réouvrir dans quelques mois, ce sera en 2018. Et puis les rencontres aussi dans cette émission du Super Héros sont celles que l'on fait au fil de notre déambulation. Tiens, on vous fera faire connaissance avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment dire? Jean-Pierre, il est à la retraite, mais c'est un retraité qui s'occupe beaucoup, et notamment pour les gourmands, il a la recette du pain paillasse. Vous connaissez le pain paillasse de l'ODEV? Vous en saurez plus en regardant cette émission. Et puis avec Marie-Pierre, nous allons aller au cœur de la cathédrale Saint-Fulcran parce que c'est inévitablement l'un des lieux emblématiques, historiques de l'ODEV. Merci de votre fidélité à cette émission. On se retrouve comme d'habitude tout au long de la semaine sur Happy-TV et tous les jours entre 12h10 et 13h sur France Bleu Héros. Là sous Londres, le petit pont, le soleil du bonheur. Nous sommes cette semaine à l'ODEV et on avait très envie de vous faire découvrir ce lieu tout à fait exceptionnel. Nous sommes à la manufacture de la savonnerie où l'on fabrique des tapis pour l'État. Par exemple, celui qui est derrière nous, qui est un tapis de style classique Louis XIV. Pour en savoir un petit peu plus, je me tourne vers Odile, qui est lissière. Alors avant de parler de votre métier, Odile, à quoi sert cette manufacture? Alors, la manufacture de l'ODEV, c'est la manufacture de la savonnerie. On va tisser des tapis, donc, qui vont servir à enrichir le patrimoine et les collections de la République. Ensuite, c'est aussi pour maintenir un savoir-faire, une technique que l'on a hérité depuis plusieurs siècles. Ça veut dire qu'on enseigne ce métier ici en même temps qu'on fabrique? On la pratique, ouais. On ne l'enseigne pas, c'est dans les ateliers parisiens qu'on va transmettre, pratiquer la formation. Mais ici, on réalise juste les œuvres. D'accord. Alors, le tapis que nous avons derrière nous est pratiquement terminé ou terminé. Oui, il est terminé. Pour le faire, vous êtes servi de tout ça, alors, voilà, notamment la laine colorée qui est là. On a fait teindre des gammes de couleurs. Oui. Alors, c'est une laine spécifique? C'est une laine Colbert, c'est une laine de très bonne qualité. Oui. Sur laquelle on peut marcher, user. Voilà, elle est très solide, c'est la pure laine. Hein. D'accord. Voilà. Qui doit être particulièrement difficile peut-être à travailler parce qu'elle est costaud. Non, elle est justement très, très facile parce que justement on a du beau matériau. On n'utilise que des matériaux de luxe. Oui, quelle voilà, chance, quelle chance. Alors évidemment un peu de matériel à côté, je ne sais pas si on appelle ça des écheveaux. C'est des broches. Des broches. Ce sont des broches. Voilà. Et on va travailler par gamme de couleurs. Donc, du
plus foncé jusqu'au plus clair, ce qui va donner cet effet de relief, de contraste. On travaille beaucoup les contrastes. C'est un travail minutieux, oui, le travail de lissier ou de lissière qu'elle vôtre. Ça veut dire que pour réaliser une œuvre comme celle que nous avons derrière nous, il a fallu plusieurs années. Plusieurs années de travail. Plusieurs années de travail et de personnes. Parce qu'on avance millimètre par millimètre, il y a 16 points au centimètre carré. D'accord. Et vous êtes attaché à une œuvre, c'est-à-dire que vous ne changez pas, trop, de métier à tisser en cours de route. Ça peut arriver, mais enfin c'est pas. On suit du début jusqu'à la fin, chaque pièce suit du début jusqu'à la fin son travail, le maître d'œuvre. Là nous avons plutôt du classique, mais vous faites également du contemporain. Bien sûr, l'atelier a une double vocation, à la fois soutenir la création contemporaine et répondre de toute façon à la commande publique. On a autant les deux qui nous sont demandés. Merci Pauline de ces précisions. Vous voyez comment on fabrique des tapis d'exception pour l'État, comme celui que nous avons derrière nous, qui va donc trouver sa place quelque part dans le richissime patrimoine français, ou peut-être à l'étranger, puisque des fois ça part à l'étranger. Nous sommes à l'ODEV toute la semaine. Merci de nous suivre dans cette découverte. Pour le travail au tapis, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des pompons. Quand c'est en tapisserie, on fait des cartons avec une laine à plat pour l'échantillonnage. J'allais vous poser la question de la façon de présenter. D'ailleurs, je vais peut-être... Voilà quelque chose de magnifique, très bel escalier. Un escalier dont nous allons vous parler puisque nous sommes à l'intérieur d'une demeure incroyable, celle du cardinal de Fleury. Cela nous ramène à une période historique très ancienne. Yvonne Papin, conservateur du musée, un musée qui est en travaux en ce moment. Alors cette partie très ancienne, ce n'est que finalement un des aspects du nouveau musée de l'ODEV, puisque vous avez travaillé sur une architecture plus contemporaine. Oui, tout à fait. L'escalier qui est ici fait partie des éléments d'architecture classés du XVIIe siècle. Donc un élément important, mais aussi un repère important pour nos visiteurs qui vont revenir au musée, c'est le public qui nous est fidèle depuis des années. Il va lui falloir quand même des repères parce qu'il va se trouver dans un nouveau musée transformé dans lequel l'architecture contemporaine effectivement intervient et qui double ses superficies. Et cohabite donc ancien moderne, c'est plutôt réussi. Nous découvrons ces images sur Happy-TV et sur France Vélo, sur le Facebook. Yvonne, quelle est l'ambition de ce nouveau musée qui va ouvrir l'année prochaine en 2018? Alors l'ambition est double, c'est de montrer que le musée de l'ODEV a des collections permanentes très riches et à haute valeur scientifique, mais aussi de les rendre accessibles. Dans l'ancien musée, la plupart du temps, les collections étaient accompagnées de textes. Et là, tout l'enjeu, c'est de rendre des phénomènes complexes, des choses qui sont difficiles à expliquer, accessibles à tout le monde, par le biais, ça passe par des graphismes, par une géographie extrêmement contemporaine, poétique, immersive, qui fait aussi appel au multimédia. Je vous sens très impatient de découvrir ce lieu. Soyez patient dans quelques mois. Ouverture du musée de l'ODEV, musée du cardinal de Fleury, dont on n'oublie pas qu'il fut Premier ministre de Louis XV et grâce à qui l'industrie drapière va prendre son essor. On retrouve la trace ici à l'ODEV. Une belle étape que celle de l'ODEV à suivre sur France Bleu Héros et sur Happy-TV. Merci. C'est un béton qui est planché. Mais il est posé en plaque ou parce que je vois il est façonné dans des espèces de moules avec des planches et ensuite il est démoulé. Et ça fait comme des planches en fait. Oui, et c'est collé comme un parement. Non, en fait c'est pas collé, c'est emboîté. C'est fondu, enfin ça se fond l'un sur l'autre. En fait, c'est une volonté des architectes pour rappeler un peu les strates, les couches archéologiques, vous voyez, dans cette idée de... Oui, après chacun se fait. Oui, bien sûr. Je comprends, mais en tout cas, je trouve ça très réussi. C'est beau. Hein. Franchement, très Et vous voulez qu'on essaie de voir si on peut voir l'escalier? Visiblement, il faut y aller. Elle est enthousiaste. C'est drôle. Elle est très enthousiaste. Voilà.
Bon, ben c'est super. On voulait vous saluer puisque j'arrivais. On va continuer à tourner nos images. C'est emblématique. Représentant du Je suis plus rien maintenant, mais j'ai été quand même... Bonjour Marie-Pierre. Philippe Bonté, enchanté monsieur. Enchanté. Le pain paillasse fut l'une de mes questions dans mon émission. Et le pain paillasse, c'était la spécialité de l'Odève. Bien. Cette semaine, nous sommes à l'Odève sur France Bleu Héros, également sur API-TV. Vous connaissez peut-être le monsieur qui est à mes côtés. On le surnomme le Père Sancho, c'est Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, c'est une figure de l'Odève. Oui, oui. Nous sommes dans la ruelle, dans la rue piétonne, ça c'est toujours agréable. Ah, oui. Devant le primeur, voilà, les fruits et légumes, ça donne envie. Alors, voilà. Racontez-moi cette histoire qui vous lie au pain paillasse. Le pain de paillasse, c'est un pain qui a été fait toute la vie à l'Odève, enfin toute la vie, il y a 150 ans. Et c'est les filles qui étaient les femmes qui étaient sur le plateau, il leur restait un petit bout de pâte, elles le mettaient dans une paillasse. Une paillasse, c'est un panier qui est fait avec des roseaux, avec des trucs qu'on trouve au bord de la rivière. Et elle le mettait là, et puis une fois par semaine, elle le faisait à l'Odève, elle grossissait le vin, et elle le faisait à l'Odève, qui était cuit à l'Odève ou chez les boulangers. Voilà. Vous étiez boulanger vous-même? J'étais boulanger pendant 60 ans là. Voilà. Vous connaissez tout le monde? Je connais tout le monde. Ben, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors qui est le primeur par exemple? Ça c'est Greg. C'est Greg. C'est Greg, c'est un garçon qui s'est installé ici il y a une quinzaine d'années. Avant c'était une teinturerie et puis avant c'était autre chose. C'est toujours quelque chose qui remplace autre chose. Voilà. À l'occasion de cette émission que nous déroulons du côté de l'Odève, on fait des rencontres assez sympathiques sur des gens qui connaissent bien mieux le lieu que nous. Et en ce qui vous concerne, Jean-Pierre, il y a quand même cette anecdote d'avoir rencontré un jour Paul Dardet, plus que rencontré, vous l'avez côtoyé? J'ai côtoyé Paul Dardet, je suis allé à son enterrement en décembre 63, on n'était pas nombreux et il faisait très froid. Et Paul Dardet, moi quand il venait voir mon père, d'abord il mangeait la fougasse au friton, vous savez, avec un verre de rouge, et puis après il me demandait de monter là-haut à Saint-Maurice pour lui porter des choses. Enfin, Saint-Maurice-la-Vasselle. Saint-Maurice-la-Vasselle. C'est la propriété de M. Guilhem. Vous la connaissez, la Absolument, et nous avons tourné une émission d'ailleurs il y a quelques mois du côté de Saint-Maurice-la-Vasselle et du cirque La-Vasselle. Les gens ils disent ouais à l'Odève ça craint un peu, mais bon, ça craint pas du tout. Quand on est de l'Odève, on est de la même famille. Ouais, la preuve ici, je peux vous dire que dans la rue piétonne, c'est un calme absolu. Oui, voilà. Bon, voilà, nous avons passé un petit moment avec Jean-Pierre, une personnalité de l'Odève. Merci d'avoir partagé ces histoires avec nous. Voilà. Nous retournons du côté de la salle Barral pour retrouver le public et les personnes qui vont participer à cette émission. Les images sont tournées par Willy Saltel d'API-TV. C'est ça en fait. J'avais le parapet là. C'est bien d'avoir un appui. Et on peut s'asseoir sur le parapet. Hein. Ah ben je pense que ça peut s'asseoir. Regarde qu'on va être bien là. Ça va être mieux. Surtout si on tombe, tu filmes. Parce que je voudrais quand même que ceux qui m'ont connu aient une image valorisante. Ah non mais qu'est-ce que tu me fais pas faire, Sophie? Cette semaine, c'est l'Odève qui est à l'honneur dans le Super Héros. Merci de votre fidélité à cette émission qui nous permet de découvrir ou redécouvrir les aspects de notre département et les communes qui nous accueillent. Avant de retrouver notre émission du côté de la salle Barral avec ce décor incroyable au sol, nous avons pris de la hauteur avec Marie-Pierre Dugaret qui est guide conférencière, qui connaît très bien le patrimoine lodévois. Marie-Pierre, pourquoi nous avoir amenés sur ce point haut de la commune? Alors tout simplement pour admirer l'Odève vue d'en haut, et on prend conscience que c'est une ville qui est à la jonction de deux territoires, le plateau du Larzac qui va fournir la laine au cours de l'histoire et qui va fournir aussi toute une industrie à la ville et qui est en relation avec la plaine languedocienne. Ajoutez à cela que quand on a de la laine, si on veut la transformer, il faut avoir de l'eau. Et l'Odève a eu la bonne idée de se développer à la confluence de deux rivières. Donc toutes les conditions étaient réunies historiquement pour que l'Odève devienne une cité textile. L'œil avisé qui est le vôtre, Marie-Pierre, aura distingué dans l'architecture qui se trouve derrière nous un certain nombre de choses très typiques. Alors on parlait de textile, les industries textiles développées à partir de cheminées qui dépassent encore des toitures, et puis une architecture beaucoup plus ancienne, médiévale dans la plupart du temps, comme la cathédrale Saint-Fulgran. Oui, en effet, le paysage urbain a l'avantage de nous montrer, c'est une sorte de livre dans lequel on peut lire toute l'histoire de la ville. Et c'est vrai que la cathédrale, que tous les visiteurs ou tous les voyageurs qui empruntent l'autoroute découvrent après le tunnel, ont le plaisir de voir ce clocher qui émerge des maisons.
Et on a aussi autour, dans les quartiers périphériques, des grandes usines avec des toits en chaude et des cheminées qui nous rappellent ce passé textile. Vous nous enviez cet endroit, hein. Vous pourrez vous aussi le fréquenter. Il vous suffit simplement dans l'Odève de prendre la direction du prieuré Saint-Michel de Grandmont, puis la direction de la Vierge. La Vierge, elle est un tout petit peu plus loin et vous verrez l'Odève certainement d'une façon très différente. Merci Marie-Pierre. C'est beau. Pardon. J'aurais dit juste une petite chose, c'est que cette porte-là, c'est le débouché des visites guidées. D'accord. Donc ça peut arriver à tout instant, ça non, veut dire du musée. Enfin du musée. Ah, donc on pourrait rejoindre... On ne pourra pas rentrer par là, mais quand on finit la visite du musée, on ressort là. D'accord. C'est un endroit qui respire la quiétude, le calme. Et c'est un endroit que nous avons choisi avec Marie-Pierre Nougaret, guide conférencière à l'Odève. Oui, car c'est l'Odève cette semaine qui est à l'honneur sur France Bleu Héros et sur Happy-TV. Marie-Pierre, vous connaissez bien ce lieu, une cathédrale très emblématique du patrimoine lodévois qui s'appelle la cathédrale Saint-Fulcran. Saint-Fulcran, c'est l'an 1000 environ. De quand date la construction de la cathédrale? Alors la cathédrale dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été construite entre 1250 et le XVe siècle. Un chantier long, ce qui était assez fréquent à l'époque. Ouais, l'ouvrage est considérable en même temps. Est-ce qu'on a retrouvé la trace de quelque chose de plus ancien éventuellement? Oui, dans la bonne tradition médiévale, chaque période médiévale a connu un édifice. La trace la plus ancienne se trouve dans la crypte, qui serait un édifice visigothique qui aurait servi de fondation au bâtiment qui a été reconstruit par Fulcran, donc autour de l'an 1000, et qui aurait été un bâtiment pré-roman, mais nous n'en avons aucune trace. Au-delà de l'aspect d'une cathédrale et de ce à quoi elle sert évidemment, est-ce qu'il y a des choses un peu remarquables et distinctes d'autres cathédrales de notre région? Alors, la différence, je ne sais pas si c'est tant la différence que moi, ce qui me plaît, ce qui me touche dans ce lieu, c'est que on a conservé un quartier épiscopal, un quartier cathédral à peu près intact. Et donc, on imagine très bien les chanoines venant prier dans ce cloître, circulant dans ces galeries. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. On est dans un quartier avec la cathédrale, le cloître, l'hôtel de ville qui était l'ancien palais épiscopal et le lieu d'exposition du musée temporaire aujourd'hui qui est l'ancien cellier des chanoines. Et pas très loin d'ici, la trace des remparts de la ville, telle qu'on a pu en retrouver un peu la trace parce que beaucoup évidemment a disparu. C'est un lieu à visiter. On peut visiter, Marie-Pierre, quand on veut, il y a des visites guidées. Oui. Vous expliquez tout cela? Les visites guidées existent, il suffit de passer par l'office de tourisme de l'Odève, où là vous aurez des personnes qui vous renseigneront sur le programme des visites qui ont lieu régulièrement. Nous avons de la chance, nous étions guidés par Marie-Pierre. On vous dit à très vite sur France Bleu Héros et sur Happy TV. France Bleu Héros, rendez-vous avec le super-héros, c'est tous les jours entre midi et 13h. Et nous sommes cette semaine à l'Odève. Merci Marie-Pierre. Voilà, nous retrouvons bien sûr Philippe Montier la semaine prochaine dans le regard de France Bleu, mais aussi bien sûr sur et dans son émission Le Super Héros sur France Bleu Héros, midi 13h. Partons maintenant pour les journées européennes du patrimoine. Je vous l'ai dit, nous avons jeté notre dévolu à Latte. Et oui, direction le musée Henri Prague, nous avons été accueillis par sa responsable, mais aussi par des étudiants qui, croyez-moi, ont fait toute l'animation. Je vous laisse le soin de regarder et vous allez voir que Gwendoline est très surprenante. Allez, place à l'image. Alors, journée du patrimoine, aujourd'hui nous sommes à Latte avec Jean-Pierre et Jean-Louis qui vont nous expliquer l'histoire du commerce à Latte. Alors Jean-Pierre. Oui, Latte, l'histoire du commerce est basée sur le port de Latte. Il y a eu un port de commerce à Latte à l'époque antique, par où transitait ce qui se vendait à cette époque-là.
Et puis ensuite au Moyen-Âge, il y a eu un autre port qui s'était déplacé, un autre port de commerce qui alimentait Montpellier. Latte était le port de Montpellier. Puis le temps passant, découverte de l'Amérique, création de Sète par Louis XIV, le port est tombé en désuétude. Ce port était adossé à une cité fortifiée qui était le château de Latte, qui avait été largement détruite lors des guerres de religion. Et donc le port est tombé en désuétude. Et aujourd'hui, le port renaît de ses cendres, hein, tel le phénix, avec Port Ariane, qui constitue le 3e port de Latte. Alors Jean-Louis, c'est pas la première fois que vous faites quelque chose pour la journée du patrimoine. Alors cette année, c'est le thème du commerce. Comment vous reconstituez toutes les histoires? Vous êtes historien, vous êtes des passionnés? Nous sommes des passionnés de la vie communale et depuis pas mal de temps, nous rassemblons un certain nombre de documents et chaque fois, ça nous sert pour les journées du patrimoine d'essayer d'illustrer un des aspects. Donc l'année passée, on vous disait, on avait travaillé sur le Lez lui-même, son histoire. On avait travaillé un petit peu avant sur le rail, parce que mine de rien, au nord de la commune, il y a eu le passage de la 3e ligne voie ferrée en France, avec un accident aussi spectaculaire sur la commune. Puis il y a eu le petit train de Palavas, qui a même presque la moitié, sinon les 2/3 du trajet du petit train de Palavas passé sur la commune. Voilà, et chaque année on essaie de raconter un des aspects de la vie communale pour que nos concitoyens un petit peu s'approprient un peu plus la réalité de leur commune. Et les Lattois sont présents? Ah là, en tout cas, cette année c'est assez intéressant, surtout qu'on a refait le semblant du château de Latte en Playmobil, et alors les gamins sautent là-dessus. Mademoiselle, vous ferez ça à merveille. Ah. Très bien. Ensuite, nous avons ces quelques sachets pour les indices. J'ai besoin d'un volontaire, je le désigne moi-même. Ah, merci. Comme quoi, les plus jeunes sont tout de même les plus motivés, hein? Bon. Et maintenant, j'aimerais que quelqu'un fasse la gourde. S'il vous plaît, merci. Écoutez, ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas prévenu 50 gourdes pour tout le monde, fallait prendre son matériel. Bon. Et pour venir jusqu'ici aussi nombreux, c'est que vous devez être en quête de quelque chose. Et en grande quantité, je suppose? Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, la quantité de bras. 2 bras, à dire vrai, il s'agit plutôt d'une jambe. Une jambe? Mais quelle horreur! Non, je vous arrête. Nous sommes à la recherche d'une jambe de poupée en terre cuite qui nous est très précieuse. Je comprends mieux, mais je crains de ne pouvoir vous aider. Alors nous sommes avec Gwendoline au musée de Latte, et Gwendoline fait partie d'une association qui a organisé la journée du patrimoine. Alors en quoi ça consiste, Gwendoline? Alors nous sommes des étudiants en master valorisation médiation du patrimoine à Paul Valéry, et chaque année, en partenariat avec le musée Henri Prade et le site archéologique Latara, nous organisons les journées du patrimoine pour faire découvrir aux gens comment les habitants vivaient à l'époque antique, car Latte a connu 4 civilisations différentes, et donc à travers les ateliers, des visites guidées, nous leur expliquons comment les gens mangeaient, vivaient. Il y a un thème spécifique pour aujourd'hui? Cette année, le thème européen des Journées du patrimoine, ce sont la jeunesse. Et donc, tous nos ateliers, nos visites, notre médiation est en lien avec cette jeunesse, comment les enfants vivaient, à quoi ils jouaient.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme atelier? On a vu de la mosaïque. Nous avons un atelier mosaïque, un atelier épigraphie pour apprendre aux enfants à écrire en grec et en latin. Nous avons le comptoir antique pour faire découvrir plutôt aux adultes ce que les habitants mangeaient à l'époque antique. Et nous avons aussi un atelier familial basé sur l'éducation, sur l'agriculture et sur le métier de tisserand. Et nous avons aussi un atelier, le petit archéologue, pour apprendre aux enfants comment se passent des fouilles archéologiques. Et tout ça animé par votre association, donc vous êtes des étudiants? Oui, nous sommes des étudiants et nous organisons tous les ateliers, nous les animons et ce week-end est absolument gratuit pour tout le monde. Donc tous les ans le thème change. Alors vous travaillez déjà sur l'année prochaine? Non, les thèmes nous sont donnés que très peu de temps à l'avance, mais je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour découvrir le thème des Journées du patrimoine. Voilà, Happy TV le Max, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous bien sûr vendredi prochain à midi pile sur le Facebook. Aussi vendredi et tout le week-end, vous pouvez nous regarder bien sûr. Profitez-en pour vous détendre en regardant toutes nos émissions à la fois sur Happy TV, Palavas TV, la Salgota TV, Sainte-Marie de la Mer TV. Et bientôt, je vous l'accorde, une nouvelle chaîne 100% artistique animée par Sabine. Ça sera C'est Sab-TV, mais je vous en dirai plus ultérieurement. Ciao, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.